Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, en ces temps de la fin, nous exhortons tous les bien-aimés dans le monde, à travers le monde, à s'armer du discernement. Il faut le discernement, c'est très important. Et après avoir partagé avec les bien-aimés sur le discernement des individus, savoir faire la part des choses et qui est réellement le prochain, après avoir élaboré, clarifié sur ce point-là dans nos précédentes vidéos, aujourd'hui, nous voulons encore éclairer les bien-aimés frères et sœurs sur le système de vie en Christ et le système de vie du monde. Ne pas mélanger les deux. Il faut faire la part des choses. Nous qui disons que nous sommes dans le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a un système de vie dans le Seigneur, à ne pas confondre avec le système de vie du monde. Amen. Les traditions, les coutumes, les rites, toutes ces choses qui sont imposées à nos familles, il faut savoir que là, c'est dans le monde. Et nous, nous sommes en Christ. Nous avons aussi notre vie en Christ. Il faut savoir comment faire la part des choses et ne pas jouer dans les deux camps. Car avec Dieu, c'est soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. Il n'y a pas question de position neutre. Il n'y a pas question de un pied dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Luc 11, verset 23, Jésus le disait encore. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Soit on est avec le Seigneur, soit nous appartenons à son royaume, soit nous n'appartenons pas à son royaume. Il ne faut pas mélanger deux. On ne joue pas les deux camps quand on se dit véritable enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses à noter d'abord, c'est que aucune tradition, rite, coutume, ne peut sauver notre âme. Ou, encore moins, nous donner la vie éternelle. Seul Jésus-Christ et sa parole. Donc il faut suivre le Seigneur. Il faut suivre sa parole. Parce que toutes ces traditions, ces coutumes, toutes ces choses, et ces familles-là, ces hommes-là, nous abandonnerons tous devant la tombe. Qui sera là pour nous? Qui sera là avec notre âme? C'est ça la question. N'est-ce pas, c'est Jésus? Suivons le Seigneur. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle. Celui qui est la vie éternelle. Celui qui sauve notre âme. Suivant le Seigneur. Soit on est avec le Seigneur, soit on ne l'est pas. Est-ce que c'est clair? Alors, bien aimé, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà clarifié ces choses. Ayant choisi Israël comme une nation de son peuple, il a mis Israël de côté. Il a mis à part le peuple de Dieu, Israël, en la séparant en fait des autres nations de la terre, vous comprenez? Et il avait donné des instructions claires à Israël, vous comprenez? Et voici ce que Dieu avait dit à Israël. Nous prenons Deutéronome chapitre 18, le verset 9. Vous savez que Dieu n'aimait pas les mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges, bien aimé. Dieu ne se mélange pas. Il ne faut pas mélanger Dieu. Comme je l'ai dit, je l'aurais dit, je l'aurais été encore. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le Seigneur. Il n'y a pas de pile ou face, il n'y a pas un pied dans le pied dehors. Amen. Deutéronome 18, le verset 9, lisons ce que Dieu dit à Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu s'adressait ici à son peuple, à Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le tu là, c'est le peuple de Dieu à qui Dieu s'adressait. Amen. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Donc ces nations avaient un système de vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Voyez-vous? Ils avaient des traditions, des coutumes, des rites, des choses, des façons de fonctionner que Dieu n'aimait pas. Et Dieu disait à Israël de ne pas imiter cette façon abominable de fonctionner. Des pratiques d'abomination. C'est comme ça que c'est écrit dans la version française courant. De ne pas imiter les pratiques abominables. Il y a des choses qu'on nous a imposées depuis l'enfance, dans nos familles. Ne sachant même pas ce que ça signifiait, on dit seulement la tradition, on fait seulement. Bien aimé, étant né de Dieu, il faut faire la part des choses. Il faut le discernement. Dieu avertissait déjà Israël de ne pas imiter. Bien aimé, notre vie doit être conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, et non selon les hommes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et nous vivons pour lui. Et nous avons le compte à lui rendre. Et non les hommes. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Pour eux, c'était un système de vie, un style de vie. Ah oui, pour eux, c'était comme ça. Mais aux yeux de Dieu, c'était des abominations. Lisons dans la suite en détail. Au verset 10. Qu'on
ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous avez vu? Voilà. Oh, vous savez, il y a beaucoup d'exorcistes qui font dans ça. Hein. On met le feu, les gens passent par là, on dit que ça devient quoi que ce soit, disant la délivrance, quoi que ce soit. Toutes ces choses sont des choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses qui existaient déjà depuis et que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Toi, enfant de Dieu, tu ne dois plutôt retrouver dans des choses qui n'honorent pas Dieu, dans des traditions, des coutumes montées par des hommes. Nous devons suivre le système de vie en Christ, parce que nous sommes en Christ. Soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. Et même l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous pousser à ne plus s'aimer dans ces choses-là et à plutôt faire ce que Dieu attend de nous. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Je vous dis le même verset, la version française courante, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Il dit, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Les gens sacrifient leurs enfants parce qu'ils veulent la richesse. Les gens font des sacrifices humains, des sacrifices de bébés et toutes ces choses parce qu'ils veulent la gloire. Il faut faire très attention avec ça. Les pratiques de feu là, il faut faire très attention avec ça. Ce n'est pas de Dieu ça. Ça, c'est la perdition, c'est du diable ça. Alors, il dit, ni personne qui s'adonne à la magie et à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie. Ça, c'est version français courant. Vous avez vu ça? Dommage qu'aujourd'hui, même dans nos écoles primaires aujourd'hui, on faisait souvent venir les magiciens qui venaient impressionner les enfants, soit disant, ils chient les œufs, ils font des pratiques et tout ça. Ça, c'est à initier les esprits des enfants à la sorcellerie, à la magie, à la perdition. Mais c'est très étonnant ça. Bien aimé, vous devez savoir que ces choses ne sont pas agréables à Dieu. Vous comprenez? Dieu avait interdit cela à son peuple. Il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie qui se font au nom de la tradition, des coutumes, alors que ce n'est pas de Dieu ça. Je vous ai dit que soit vous identifiez en tant qu'enfant de Dieu en Christ, soit vous ne l'êtes pas. Il ne faut pas mélanger les deux. Dieu ne fonctionne pas le mélange. Vous comprenez? Il dit au verset 11 que dans le chanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Dieu n'aime pas ça. Ah oui. Et je vous lis aussi la version française pour que ce soit clair. Il dit qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits de mort, les vambas. Toutes ces personnes-là qui disent, oh, j'entends les esprits dire, les ancêtres disent ceci. Tous ceux qui parlent des ancêtres montrent que c'est de la sorcellerie. Le verset 12, écoutons ce que Dieu dit par rapport à ça. Quelle est la position de Dieu par rapport à ça? Il dit au verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Tu as entendu ça? Bien évidemment, vous n'entendez pas ne pas les faire ça. Mais il faut savoir que c'est une abomination à Dieu. Mais un enfant de Dieu ne va pas s'engager dans ces choses parce qu'il va être agréable à Dieu. Soit on est avec Dieu, soit on ne l'est pas. Est-ce que c'est clair? Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Chaque coutume, chaque ethnie, tribu a ses traditions et tout ça. Bien aimé, soit nous appartenons au monde, soit nous appartenons à Dieu. Et si nous sommes en Dieu, nous devons fonctionner comme Dieu demande, sans mélange. Est-ce que c'est clair? Quand on ne peut servir 2 maîtres à la fois, soit nous plaisons à Dieu, soit nous plaisons au monde. Qu'est-ce que la parole de Dieu dans Jacques 4, verset 3? Verset 4, il dit, il dit que celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est ce que Dieu dit. On ne peut pas fonctionner sur le système de ce monde. On doit fonctionner sur le système de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs persécutés. Et c'est ça qu'il s'agit. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas fonctionner comme le monde nous demande. Comme les hommes. Quelqu'un me dira, et les ancêtres alors? Et les anciens, entre Dieu et les ancêtres, qui est plus ancêtre que qui? Donc même les ancêtres doivent se conformer au fonctionnement de l'ancien des âges, le Seigneur. Tout le monde doit se soumettre à Dieu parce que Dieu est plus ancien que tous les anciens. Il est plus ancêtre que tous les ancêtres. Est-ce que c'est clair? Nous devons obéir au plus grand ancêtre. Celui qui a dit, avant que Abraham fût, je suis. Ça c'est Jésus. Que tout le monde se soumette à Jésus. Est-ce que c'est clair?
Si vous voulez vraiment obéir aux ancêtres, obéissez à Jésus parce que c'est lui qui est le plus ancien de tous les ancêtres. Est-ce que c'est clair? Il dit, c'est à cause de cela, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Le verset 13. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Enfant de Dieu, laisse que ceux qui font ça, laisse-les faire. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Parce que vous n'avez pas le même esprit. Vous n'appartenez pas au même monde. Ah oui. Ah oui, vous n'avez pas le même destin. Tout enfant de Dieu doit se préserver de ces choses. N'allez pas soutenir une cause de la perdition. Soutenons la cause qui donne le salut et la vie éternelle. Et c'est Jésus. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Amen. Ceux qui jouent dans les deux camps, vous faites erreur. Apocalypse 3, verset 16 dit quoi? Comme tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À ceux qui sont un pied d'un pied d'ailleurs, Dieu va rejeter ces personnes-là. Voilà pourquoi c'est très important de prendre position. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Ne mélangeons pas. On sera persécuté à cause de cela, c'est vrai. Dans nos familles, on va nous rejeter, on va nous insulter, tout ça, tout ça. Mais mieux vaut obéir à Dieu. Comme les apôtres avaient dit dans Acte 5. Il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.